Les armes nucléaires sont les plus puissantes jamais créées, exploitant une énergie immense issue de la fission ou de la fusion nucléaire. Utilisées pour la première fois en 1945, elles ont changé à jamais la politique mondiale. Leur but principal est la dissuasion, empêcher les attaques par la menace de représailles dévastatrices. Leur ombre continue de façonner le monde. 9 pays possèdent des armes nucléaires, formant un club nucléaire exclusif. Les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine sont des États nucléaires officiels, chacun avec des arsenaux et des doctrines avancées. L'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël ont également développé des capacités nucléaires, ajoutant complexité et risque. Les rivalités, comme celle entre l'Inde et le Pakistan, font craindre un conflit régional aux conséquences mondiales. Le plus grand danger est leur utilisation, intentionnelle ou accidentelle, qui pourrait causer des dommages humanitaires et environnementaux catastrophiques. Même un échange limité pourrait déclencher un hiver nucléaire, perturbant la vie dans le monde entier. Des accidents, des erreurs de calcul ou des défaillances techniques pourraient nous provoquer une catastrophe en quelques instants. Pourtant, pour les États nucléaires, ces armes sont considérées comme la garantie de sécurité ultime. La dissuasion est censée prévenir les guerres majeures, créant une fragile paix nucléaire. Depuis 1945, la menace de destruction mutuelle a empêché les grandes puissances d'entrer en conflit direct. Pour ces nations, renoncer aux armes nucléaires est considéré comme trop risqué. Le monde reste sur le qui-vive, en équilibre entre dissuasion et danger. Pour gérer les dangers nucléaires, le monde s'appuie sur des traités comme le TNP, qui visent à limiter la prolifération et encourager le désarmement. L'AIEA vérifie la conformité, tandis que des accords comme le SALT et le START ont réduit les arsenaux. Mais certains traités se sont affaiblis, suscitant des inquiétudes. Équilibrer sécurité nationale et mondiale reste une lutte constante. L'objectif, prévenir l'impensable par le dialogue. L'avenir des armes nucléaires recèle plusieurs possibilités. Un risque est une nouvelle prolifération. Si les normes s'affaiblissent, davantage de pays pourraient chercher à acquérir des armes nucléaires, augmentant l'instabilité. Les avancées technologiques pourraient abaisser les barrières, rendant les armes nucléaires plus accessibles. Un autre danger est une nouvelle course aux armements, alors que les grandes puissances modernisent leurs arsenaux et développent de nouveaux systèmes de livraison. Cela pourrait dégénérer en tensions accrues et en risque d'erreurs de calcul. Une voie prometteuse est un contrôle des armements et un désarmement renouvelé, nécessitant une volonté politique et de nouveaux accords. Les progrès rétabliraient la confiance et renforceraient la non-prolifération. Un désarmement complet est lointain, mais réduire les dangers nucléaires est possible. Les choix faits aujourd'hui façonneront l'avenir. La diplomatie, des institutions fortes et un leadership éclairé sont cruciaux. La question centrale, l'humanité peut-elle vivre avec ses armes pour toujours sans les utiliser ? Les enjeux sont immenses. La responsabilité de trouver une voie plus sûre appartient à tous.